lorsqu'on avait un registre canadien, la position du gouvernement conservateur était à l'effet d'abolir le registre parce que les conservateurs ont un énorme lobby chez les tenanciers d'armes à feu. Notamment, même les mouvements américains des associations propriétaires d'armes à feu. Et quand on regarde dans l'Ouest canadien, la pression pour l'abolition du registre des armes à feu venait particulièrement de ce qu'on appelle les mouvements redneck des prairies. Ici au Québec, ce que les gens n'aimaient pas, c'est en gros les chasseurs qui disaient ben, ça nous oblige à pas mal de paperasserie et tout ça. Et si vous posez la question au corps policier, et nous, lorsqu'on était, quand tu es à la sécurité publique, tu es en transaction directe avec les principaux corps policiers, la Sûreté du Québec, la Police de Montréal, l'ensemble des corps policiers au Québec. Eux, ils voyaient un élément de sécurité non seulement pour eux, mais pour leur capacité d'intervenir. Si tu vas dans une maison et que tu sais que dans le registre des armes à feu, tout imparfait que puissent être les données du registre, il y a un risque de retrouver des armes à feu, tu ne vas pas rentrer là, comme si tu rentres dans un magasin de bois de millions. La comparaison ne se fait pas. Le problème qu'on a, c'est qu'en démantelant le registre fédéral, et c'est une difficulté qui est propre au Québec et aux provinces en général, la circulation des armes à feu à travers le pays fait en sorte que de conserver un registre qui est indépendant sur le territoire d'une province n'amène pas le niveau de sécurité d'un registre national. Un registre national amène un niveau de sécurité qui est plus élevé. Un registre national s'assure que dans toute transaction Est-Ouest, on est capable de suivre la traçabilité des armes. Et la sécurité aux frontières et les échanges qu'on a avec les États-Unis, notamment avec nos États limitrophes, New York et compagnie, nous assure un contrôle nord-sud. Parce que l'idée derrière le registre des armes à feu, ce n'est pas d'enregistrer les fusils de chasse au canard, mais il est assez anormal qu'une personne puisse se procurer un AK-47 pour les fins d'une collection. Et s'il le fait pour les fins d'une collection, le registre des armes à feu lui impose de faire la démonstration que c'est pour les fins d'une collection. Si ce n'est pas pour les fins d'une collection, pourquoi est-ce que j'aurais ce type d'armes à feu? Moi, je pense que la bataille sur le registre des armes à feu, on l'a perdu. À partir du moment où le registre fédéral